Lundi 31 juillet, bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. À la une ce soir, un homme de 29 ans mortellement agressé sur la route à Petit-Bourg, retrouvé au sol avec plusieurs impacts de balles au niveau de la tête. Sa moto a été volée. Face à l'inflation, l'allocation de rentrée scolaire sera plus élevée cette année, entre 398 et 434 euros par foyer bénéficiaire. C'est 1,5% de plus que l'an dernier. Une bonne nouvelle pour les familles que vous entendrez. La première étape du Tour d'Aïol s'est déroulée aujourd'hui et l'aïeul Zizi Tata était bien au départ de la course après avoir été abîmé hier dans une collision avec un catamaran. Le président de la fédération d'Aïol réclame des sanctions pour le plaisancier. Et puis pour finir, nous irons voir le retour sur scène du ballet Pomme Cannelle. Après 2 années de retrait, la troupe s'est agrandie, elle a refait sa garde-robe. Elle se prépare à partir pour une grande tournée dans l'Hexagone. Un père de famille âgé donc de 29 ans a été mortellement agressé. Ça s'est passé au petit matin à Petit-Bourg. Il se rendait au travail quand plusieurs individus armés lui auraient dérobé sa moto au niveau donc de Petit-Bourg. C'est le dernier en date d'une série de vols et agressions enregistrés en une semaine sur le territoire par les autorités. Franck Edmond-Mariette et Corentin Bella. Ces traces de sang et les marques au sol traduisent bien la violence avec laquelle Giovanni, un motard de 29 ans, a été agressé aux environs de 4 h du matin par plusieurs individus armés ici à Petit-Bourg. Quand j'ai entendu 2 coups de fusil, j'ai cogné ma compagne et je lui ai dit que c'est 2 coups de fusil qu'on a pété là, on a entendu et environ 10 à 15 minutes, on a entendu des bruits de motos qui sont partis. Environ de 2 à 3 motos sont partis dans le sens pour aller vers la route. Et un petit moment après, j'ai entendu un bruit de camion. Et c'est à ce moment que je me suis levé, je vois le camion garé sur le trottoir. Et puis, le monsieur était près de la route. Et je suppose que c'est lui qui a appelé les pompiers. Un jeune père de famille très ambitieux qui a fait retrouver son poste ici à cette grande surface de Rivière-Salée après une reconversion professionnelle de 6 mois dans l'Hexagone. Ça fait une semaine qu'il a repris dans l'entreprise. Après sa formation professionnelle, voilà. C'est un jeune très sympathique, calme. Tout le monde est choqué, voilà. Oui, on ne s'y attendait pas. Durant la matinée, son décès est annoncé. Ces agressions en répétition ne laissent pas indifférents les motards de l'île. C'est dramatique. C'est un drame pour notre pays. C'est encore un motard qui est touché. Et puis, c'est une délinquance de plus. Il faut une prise de conscience des autorités parce qu'il y a un moment que ça dure. Et nous avons montré, bien sûr, ce sont des étrangers qui le font, en plus accompagnés peut-être parfois de certains Martiniquais qui n'ont aucun respect pour l'autrui. Donc aujourd'hui, rouler la nuit, moi je roule toujours la nuit, donc je fais très attention, puisque on connaît déjà un petit peu leur méthode. Des actes de violence qui impacteraient le marché des 2 roues. Difficile pour ce professionnel d'admettre que l'on puisse donner la mort pour dérober une moto. Pour tuer ou tirer, pour prendre le sac ou la clé ou la moto, ça je trouve ça... C'est très haut placé aujourd'hui et ça ralentit beaucoup la clientèle. On a peur. Personnellement, j'ai peur aussi. Je suis motard, je suis né motard, je mourrai motard, mais pas dans ces conditions-là. Il est certain que depuis plusieurs années, la position géographique de la Martinique et les trafics illicites en tout genre favorisent ce phénomène. Le bilan est encore lourd. 28 homicides volontaires en 2022 et 17 enregistrés à ce jour. L'enquête concernant la mort de Giovanni à Petit-Bourg est confiée à la section de recherche de la gendarmerie. Dans le reste de l'actualité, jusqu'à 60 mm de pluie cumulés par endroits. Les intempéries d'hier ont provoqué quelques dégâts aux 4 coins de l'île. Des inondations partielles à Rivière-Salée au Lamentin jusque sur la Rocade. Et le plus spectaculaire au stade Louis-Achille, un mur de soutènement s'est effondré. Ce matin, les services de la CTM se sont rendus sur place. Irénée Monide et Christelle Sivat. Lui, il a vu Pelé jouer sur le stade Louis-Achille. C'était en 1971. À l'heure actuelle, je suis président de la structure qui gère le stade, le SMSA, qui est une structure qui, elle, a 112 ans. D'accord, donc ces murs sont très anciens. Voilà. Qu'est-ce que ça vous inspire? Une certaine... ça me fait un peu de peine quand même de voir ces murs tomber là. On aurait pu certainement faire des choses avant. Un pan de mur qui a cédé lors des fortes pluies du week-end. Ce matin, les services de la CTM font le point. Sécuriser, diagnostiquer avant d'agir et ce,
sur la base de normes actuelles. La reconstruction de ce pan de mur qui fait à peu près 20 mètres de long et près de 6 mètres de haut quand même. Donc c'est vraiment un volume très important de béton et de terre qui se sont effondrés. Et puis il faudra reconstruire pour sécuriser toute la partie amont, puisque par-dessus, vous l'avez dit, on a la pelouse, on a de la terre, on a des pylônes qui servent à l'éclairage du stade Louis Achille et puis on a toute une série de câbles qui passent au sol. Donc il n'est pas question pour nous de laisser ces choses se dégrader. Le mur en entier, sur toute sa longueur, parce qu'on a vu quelques faiblesses. On va investiguer sur la partie existante, la partie qui est restée debout. Mais bon, comme cette partie-là s'est effondrée, il est à parier que la partie restante subira le même sort. Donc on va réfléchir pour reconstruire l'ensemble. Mais dans un premier temps, on va essayer de sécuriser au maximum la zone qui s'est déjà effondrée. Le secteur est particulièrement fréquenté en période scolaire. 2 lycées, les effectifs dépassent les milliers de personnes et la rentrée, c'est dans 4 semaines. Pour le moment, pas de date quant au début des travaux, mais à coup sûr, plusieurs milliers d'euros seront engagés pour les réparations. Demain 1er août, les prix à la pompe vont augmenter. Plus 3 centimes pour le supercarburant sans plomb qui passe donc à 1,80 € le litre. Le gasoil routier aussi augmente de 6 centimes pour atteindre 1,60 € le litre. La bouteille de gaz aussi va augmenter 62 centimes cette fois. Elle va donc passer à 22,82 €. Et dans ce contexte, l'arrivée de l'allocation de rentrée scolaire est donc très attendue par les familles. Elles sont plus de 22 400 bénéficiaires chez nous. Les versements commencent demain. Ils vont varier de 398 à 434 € cette année. Une enveloppe revalorisée qui n'efface pas forcément l'appréhension face à l'ampleur des dépenses. Le reportage de Delphine Bess et Jean-Marc Kenenga. Pour certaines familles, le marathon des livres scolaires a déjà commencé depuis la mi-juillet. Mais la disponibilité des ouvrages n'est qu'un problème parmi d'autres, car l'inflation subie depuis la rentrée 2022 impacte tous les secteurs de dépenses. Et cette maman voit rapidement l'addition augmenter. Ça commence très fort. Les petits livres seulement pour les CE1 sont déjà très chers. Et je n'ai pas fini, j'ai encore d'autres à faire encore pour les plus grands. Donc, oui. Par rapport à votre budget final, vous avez peur? Oui, ah là là, oui, très. Cette année, l'allocation de rentrée scolaire de la CAF est en augmentation de 5,5%, en phase avec l'inflation officielle. Mais pour les produits de papeterie, par exemple, on est loin du compte. En 2022, le prix de la tonne de papier est passé de 400 à 1 000 €. Cette rentrée, elle sera plus difficile financièrement pour votre famille? Oui, elle sera plus difficile. On parle beaucoup d'inflation, mais c'est vrai très peu des salaires. En fin de compte, on ne voit pas les salaires augmenter, il faut beaucoup de promesses, mais on ne voit pas vraiment les résultats. Donc nous sommes obligés, la plupart du temps, de jouer avec la débrouillardise, c'est-à-dire de faire des jobs pour pouvoir vraiment arrondir les fins de mois et pour pouvoir subvenir aux besoins de nos familles. Cette année, l'allocation de rentrée scolaire sera donc de 398 € par enfant de 6 à 10 ans, 420 € de 11 à 14 ans et 434 € pour les enfants de 15 à 18 ans. Elle sera versée à partir du 16 août. Vu la liste qu'on donne à l'école, c'est minime quand même. C'est vraiment minime. Tout a augmenté, tout est cher. Et du coup, les grands-parents donnent un petit coup de main? Un peu. Il faut, heureusement, nous sommes là, un peu, on les aide un peu. Parce qu'avec le bébé, c'est chaud. Cette mère de famille fait tout son possible pour ne pas remettre certains achats à plus tard. Car outre les livres et les habits neufs, il faut prévoir le bus scolaire et la cantine toute l'année. Vous pourrez tout acheter pour le jour de la rentrée tout de même? Oui. En faisant des sacrifices. Pour moi. Qu'est-ce que vous sacrifiez alors? Au niveau de moi, pour moi, mes vêtements, je prends après. Je prends tout ce qu'il y a pour eux à la rentrée. Et moi, je regarde dans 2 mois, à peu près, octobre-novembre. Pour cette rentrée, certaines communes ont annoncé prendre en charge une partie des frais, comme la papeterie, pour les primaires au Vauclin. De son côté, la CTM expérimente la gratuité des livres scolaires pour tous les lycéens. 15 000 adolescents sont concernés.
Et voilà pour cette allocation de rentrée scolaire qui sera versée à partir du 16 août chez nous. Au chapitre sportif, Sarah Énergie Nouvelle remporte la première étape du Tour d'Aïol 2023. Le tenant du titre a achevé sa course en 3h55, quelques secondes avant UFR Champflore. Une course serrée effectuée à la force des bras sur un parcours sans vent. Retour sur cette entrée en matière éprouvante avec Edwin Elderal. Leader du début à la fin. C'est la course qu'a effectuée l'Aïol Sarah Autodistribution. La première étape portait de Fort-de-France pour arriver au diamant. Une étape marquée par l'absence quasi totale de vent. Les yoleurs, après un quart d'heure, font des relais sur l'Aïol. Au jeu des pagaies, ce sont les yoles Sarah et UFR qui se distinguent. Elles seront rejointes par Rosette un peu plus tard. Une bagarre pour la première place entre les trois yoles commence. Rosette tente de s'imposer, mais sera pris de court après la pointe Salomon. UFR tient la distance et continue ses efforts. Des efforts qui ne donneront pas mieux qu'une deuxième place, puisque Sarah Autodistribution gardera la tête. Rosette, après une lutte de plus d'une heure avec Cottrell, parvient à garder sa place sur le podium. Un écart conséquent est creusé entre les 8 premiers et le reste des yoles. Cependant, après près de 4 heures d'étape, le suspense reste entier entre les 4 premiers au classement général. Et pour l'aïeul Pizza des îles Zizi Tata, la victoire était de participer. Pas question de déclarer forfait après l'accident dont elle a été victime hier, percutée par un catamaran alors qu'elle venait de dessaler. L'équipage a œuvré toute la nuit pour réparer l'embarcation. Caroline Antich-Martin et Di Belrose. 30 minutes avant le départ de l'étape, des dizaines de catamarans naviguent déjà dans la zone au risque de gêner les yoles. Hier, après dessalage, Pizza des îles Zizi Tata a été percutée par un multicoque alors qu'elle se faisait remorquer. Je ne sais pas si il avait la priorité ou si nous on avait la priorité, s'il était en zone ou pas. Ça, on va laisser les responsables gérer. Mais on n'a pas eu de blessés, jusqu'à maintenant ça va. Bon, on a eu l'aïeul quand même assez abîmée. Des dégâts encore visibles sur la coque. L'équipe a travaillé jusqu'à 22 h pour être sur la ligne de départ ce matin. Comme on avait toute cette partie-là qui était remontée quasiment, donc voilà l'espace. Donc du coup, j'ai renforcé de cette tige-là pour éviter l'écart vers l'extérieur. Et du coup, là, le renforcement qu'on avait l'écart de 2 à 3 cm là, j'ai mis une planche. Si tu vois bien, il y a une planche vissée, avec tout plein de vis, on a fait au mieux. Donc physiquement, on est là. Psychologiquement, mes hommes sont là, c'est des hommes, on s'est préparé pour pendant un an. Donc on est là, on attend le départ. Cet incident, ça y est, c'est oublié ou... C'est déjà oublié, c'est oublié depuis hier. Dès qu'on a touché l'eau, on a oublié. Là, on laisse les responsables, le bureau, s'occuper du reste. Des responsables évidemment solidaires de l'équipage. La Fédération des yoles rondes de la Martinique a d'ores et déjà annoncé qu'elle accompagnera l'association dans les poursuites possibles contre cette agression. Les yoles ont fait leur travail, le spectacle était beau, la course s'est très bien déroulée, sauf à cause de 2 étourdis. Je mets un mot qui est très faible, mais des gens qui sont totalement irrespectueux de notre organisation, qui ont posé des problèmes qui auraient pu être très graves. Pour rappel, par arrêté préfectoral, les bateaux spectateurs doivent respecter la zone rouge, soit une distance de 500 mètres au moins avec les yoles. Et pour revivre pleinement cette journée en mer, retrouvez le magazine du Tour d'Aïol juste après votre page d'information. L'actualité culturelle, c'est le ballet Pomme Cannelle qui revient métamorphosé sur scène après 2 années de pause sanitaire. De nouveaux visages, de nouvelles tenues également. Le groupe se prépare à partir en tournée dans l'Hexagone. Corentin Bellard et Fabienne Léonce ont assisté à leur dernière représentation avant le départ. C'était ce week-end aux Trois-Îlets. Un cadre idyllique pour l'une des dernières représentations de Pomme Cannelle en Martinique. Devant le public de cet hôtel des Trois-Îlets, la troupe de 35 danseurs assure le show. Après 2 ans de pandémie, c'est une nouvelle étape pour le groupe. Un spectacle rafraîchi de nouveaux costumes,
Belay, quadrille, calenda, des danses qui racontent l'histoire et la tradition de la Martinique. C'est un ballet immersif, invité sur scène, une dizaine de spectateurs se déhanchent. On a du travail. Il y a du boulot. Il y a du boulot. C'est physique, hein, c'est physique. Donc chapeau à eux, franchement c'était super. C'est ma fille qui danse dans Pomme Cannelle, oui, c'était super bien. Fondée en 1984, Pomme Cannelle en est à sa 7e génération de danseurs. Âgés de 18 à 30 ans en majorité, certains découvrent la scène. À quelques jours du départ pour Paris, ils sont déterminés à jouer en Europe. Quand je fais les spectacles ici, je me sens super bien, donc je pense que là-bas ça va y aller aussi, et puis on va mettre le feu là-bas, comme ici. La priorité absolue pour moi, c'est maintenir la discipline du ballet. Le succès du ballet Pomme Cannelle repose avant tout sur une rigueur irréprochable. Donc, après 3 mois de répétition avec la Après Paris, Pomme Cannelle se produira en Espagne, Italie et Portugal, une troupe habituée au grand voyage. C'est important de diffuser la tradition hors de la métropole parce que l'Italie, le Portugal, l'Espagne et bien d'autres pays sont friands de notre tradition martiniquaise. 5 ballets vont s'étaler sur tout le mois d'août en Europe, de quoi poursuivre 35 ans de représentation annuelle sur tous les continents. Et notre culture musicale, c'est aussi le zouk nostalgie des années 90. La chanteuse Valérie Odina en a été l'une des grandes figures avant de quitter la scène il y a près de 20 ans. Et bien aujourd'hui, de passage sur le territoire, elle retrouve son public. Son portrait est signé Raphaël Luce et Jean-Marc Kenenga. Valérie Odina est de retour sur les scènes martiniquaises avec la reprise de ses hits bien connus. Le fait de voir les gens chanter, sourire, s'amuser et ensuite de vouloir faire des photos avec l'artiste, lui dire, nous dire à un moment donné, mais vous savez, vous avez bercé ma jeunesse, je vous ai beaucoup écouté, pourquoi êtes-vous parti? C'est toutes ces choses, toutes ces petites questions, on se dit, mais les gens en fait s'intéressent finalement à nous. Elle a marqué de sa voix les années 90. Lancée par le groupe JM Harmony en 1988, Valérie Odina enchaîne les succès. Un parcours musical enrichi par des collaborations avec le groupe Malavoie, Ronald Rubinel, Ronald Thune et son groupe Entre Deux, mais également avec les frères Bernard. C'est avec la chanson Consa Moyer de Polo Albin et Michel Linérol qu'elle remporte en 1995 le trophée SACEM de la meilleure performance féminine. En 1999, Valérie met un terme à sa carrière musicale. Fini la scène, les projecteurs et les studios. J'étais jeune encore et je pense que je n'avais pas encore fait la connaissance de mon moi, de qui j'étais vraiment. Et j'avais besoin de calme, j'avais besoin de me retrouver et j'avais besoin de sérénité. Après avoir raccroché, Valérie s'installe en Île-de-France et devient au fil des ans fonctionnaire dans une collectivité. Il y avait une Valérie qui était artiste, qui était connue, et puis il y a une Valérie qui n'est pas connue, qui arrive en France et qui doit se construire, qui doit construire sa vie et repartir de zéro, partir sur des petits boulots, recommencer à travailler et vivre une vie tout à fait normale qui n'a absolument rien à voir avec la musique. Le comeback de la chanteuse foyalaise ne passe pas inaperçu. C'est comme si son public l'attendait depuis toujours. Allez, on va terminer ce journal au cœur du pays avec votre rubrique Fondoc. Toute l'année, William Zebina et ses équipes ont parcouru la Martinique à la découverte des talents, des savoir-faire bien de chez nous. Et c'est à Sainte-Anne qu'ils ont appris à pêcher le siric aux côtés de Brigitte Angliot, spécialiste depuis l'enfance. Bienvenue à l'étang des Salines. C'est ici que Brigitte Angliot pratique l'un de ses passe-temps favoris. Madame Tala a un main pêché siric pour faire crabe farci local. On nous allait joindre lui.
Brigitte, ça vous fait? Ben moi là, moi j'ai pêché des petits siriques. Moi ouais ça, on ni câlin, on ni lac. Est-ce que ça capon bien ici? Hein? Bon, ces jours-là, ils sont pas trop belles, mais d'habitude oui. Mais là, par exemple, il est trop petit, il faut que je virer la chaîne pour demain. Si demain, c'est petit maman il a trouvé aussi, d'autres monde trouvé pour yoga aussi. C'est simple, c'est un bâton, un fil au camaré, un bout de bâton. Hein? Donc un bout de fil là au camaré, un petit roche ou bien un petit plomb qui peut faire ça. Et puis à part, on peut mettre, on peut créer un lac. Donc poulet, poisson, et qu'on peut l'eau bien ficelé, on peut lâcher de l'eau et puis on peut attendre que c'est réclamé. Depuis mon enfance, avec mon papa qui nous amenait après l'école, pêcher avec lui, donc c'était tout en bas. Les temps où on pêchait beaucoup de siriques, il y en avait beaucoup plus que maintenant. Les siriques, les écrevisses, les poissons. Donc on s'est habitué, j'allais avec mes frères et lui, et puis c'est resté. Il y a quelques années de ça, en 1 heure, mon TP rempli en seau comme ça, même 1 heure, 2 heures, et puis j'étais de gros siriques. Parce que là, depuis quelques années, c'est vrai que de plus en plus, siriques là diminuent en l'eau. Ils ont tendance à même disparaître. On est en formation d'hôtellerie-restauration. Les clients qui étaient chercher un repas traditionnel, puis manger un repas local. Donc, au fur et à mesure de bouche à oreille, je suis proposé ces clients-là, je travaille et je fait maillot. Et puis ça a continué. Même maman, les parents, c'est toujours ça qu'ils fait aussi. Après ça, c'est dans ça nous grandit. Donc, la cuisine traditionnelle, tout ce qui est, par exemple, le cap farci, le colombo. Puis c'est aussi un plaisir de faire ces clients, moi, un plaisir. Parce qu'il y a un lot qui passe ça, vous connaissez tout ça travail derrière. Mais ça qu'ils savent qu'ils travaillent là derrière, c'est un plaisir pour eux, ils ont fait publicité, c'est de bouche à oreille et puis nous allons continuer. C'est pour perpétuer la tradition, pour ça pas perdre et puis garder, pour moi-même aussi, ça te permet de garder tes habitudes d'enfance là et puis tes goûts aussi. C'est la satisfaction, c'est une grande satisfaction puisque on dit ouais que c'est tradition nous et puis que maman m'a transmettre mon bagage que m'a perpétuer jusqu'à actuellement. Brigitte Anguillot appelle à une pêche raisonnée des siriques pour que la ressource perdure. Il t'est en main la jeunesse continuer fait crabe farci local. Alors William, mais il faut goûter pour moi ça c'est bon, pour dire moi ça on peut penser. Goûter ça et puis plaisir ça bon tout bonnement, c'est fond d'oc pays qu'il a. Exactement. Un reportage signé William Zebina et Marc-François Calmeau. C'est la fin de votre journal local. Je vous en rappelle le titre principal. Un homme de 29 ans a été tué au petit matin à Petit-Bourg. Retrouvé au sol avec plusieurs impacts de balles au niveau de la tête. Sa moto a été volée. Il a d'abord été transporté au CHU avant de succomber à ses blessures au bout de quelques heures. Restez avec nous, je vous retrouve dans quelques instants pour le journal national et international. À tout de suite.